Bonjour à tous, Vincent Boutin, directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, dimanche, le 5 avril 2020, je fais à nouveau une présentation afin de vous donner les dernières nouvelles en matière de gestion des ressources humaines et de décision, d'orientation de la commission scolaire en cette période de la COVID-19. Donc, d'entrée de jeu, je m'engage à ne pas dépasser une présentation de 12 minutes. C'est mon engagement aujourd'hui. Et si le reste du temps, dans ce 12 minutes-là, je vais même me permettre de pouvoir vous donner mon avis personnel par rapport à la façon dont le gouvernement traite la situation en cette période. Donc, les sujets de la présentation du 5 avril 2020 sont les suivants. D'abord, la gestion d'anxiété. En deux, le télétravail. La prise de décision à la commission scolaire de Rwanda. Le service de garde d'urgence. Les séances d'affectation à venir. Et la disponibilité du service des ressources humaines. Donc, le premier sujet, la gestion de l'anxiété, c'est un sujet que moi, je voulais pouvoir aborder. C'est sûr que je ne suis pas un expert d'anxiété, loin de là, sauf que je pense que c'est important que le service des ressources humaines puisse identifier puis mettre à profit certains outils, certaines lectures qu'on a fait aussi au courant des dernières semaines pour pouvoir aider tous les employés à passer à travers cette situation qui est loin d'être ordinaire. Donc, première chose, c'est qu'il est normal, il est même légitime de vivre l'anxiété en cette période d'incertitude. C'est tout à fait normal. C'est important de savoir que la commission scolaire prend très au sérieux la situation actuelle. On essaie de faire beaucoup de communication avec la population des employés pour rassurer, être réconfortant. Mais aussi, on prend très au sérieux la santé et la sécurité de notre personnel qui œuvre toujours, certains au centre administratif, d'autres au service de garde d'urgence. Donc, c'est une priorité pour nous en ces moments-ci. Quelques petits conseils que moi, je vais me permettre de donner par rapport à la gestion de l'anxiété. On peut avoir tendance à lire absolument tout sur les réseaux sociaux ou les nouvelles. On parle même d'un terme qui s'appelle l'infobésité. Si il advient que vous vivez l'anxiété ou du stress anormalement élevé pendant cette période-là, c'est peut-être un conseil que moi je vais vous donner de vous permettre de ne pas tout lire, de lire peut-être l'essentiel. Ça va pouvoir aider beaucoup à la gestion de l'anxiété. S'il y a des éléments que vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à lire les communications qui viennent de la commission scolaire. Ça va pouvoir vous donner des réponses, vous rassurer. Le service des ressources humaines, les services éducatifs font des fois aux questions de façon périodique. Il y a les vidéos comme on enregistre présentement aussi qui peuvent répondre à plusieurs de vos questions. Donc, je vous encourage à en prendre connaissance. S'il y a des éléments que vous n'êtes pas certain, si vous avez des questions, je vous invite aussi à contacter votre direction ou votre gestionnaire là, qui va pouvoir vous répondre ou à tout le moins vous rediriger vers le bon endroit. Il est important aussi en ces périodes de s'offrir des moments de plaisir. Hein? Donc, passez du temps en famille, prenez du temps avec vos animaux, prenez le temps d'aller faire du jogging, par exemple, pour ceux qui en font, ou apprenez à en faire pour ceux qui n'en ont jamais fait. Communiquez avec vos proches, restez proches des gens. Ils ont des outils maintenant pour pouvoir le faire, donc c'est important de le faire, de ne pas rester isolé pendant cette période-là. Puis, profitez-en aussi peut-être pour ceux qui auraient un peu plus de temps pour apprendre des nouvelles choses. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre les outils de communication à distance, Teams, Zoom, toutes ces choses-là. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi quand j'ai découvert qu'on pouvait bloquer le micro à distance des gens. Donc, moi, c'est une des choses que j'ai fait dans les derniers temps. Pour vous partager, là, moi j'ai une de mes filles qui voulait apprendre quelque chose de nouveau, elle a décidé de faire un cube Rubik pendant cette période-là, donc moi je l'encourage beaucoup là-dedans. Donc prenez ce temps-là assez pour apprendre des nouvelles choses. Le service des ressources humaines est en train de travailler sur une capsule qu'on pourrait envoyer aux personnes là, pour justement gérer le stress, l'anxiété en cette période-là. Elle est en cours d'élaboration à ce moment-ci. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, si vous sentez que la panique s'installe, c'est important de ne pas rester avec ça. Contactez le programme d'aide aux employés au numéro qui va défiler au bas de la présentation. C'est important de pouvoir les contacter. Deuxième aspect que moi je veux aborder avec vous, le télétravail. Beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous travaillez en télétravail, commencez à aborder cette nouvelle façon de travailler. Quelques petits conseils que moi je peux vous donner, je l'expérimente depuis bientôt 3 semaines. D'abord, on a tous des difficultés
parce qu'on habite avec d'autres gens, donc il faut cohabiter avec d'autres personnes qui travaillent peut-être avec nous, les enfants aussi qui peuvent être prêts. Donc c'est important de mettre des règles claires et d'expliquer aussi à la famille c'est quoi nos contraintes professionnelles. Donc c'est important pour l'harmonie familiale. Moi, je vous conseille de vous trouver un lieu tranquille, un lieu où vous êtes bien, de vous faire des horaires, de faire une routine. Ça évite justement justement de perdre le contrôle par rapport au travail. Essayez d'organiser votre poste de travail pour qu'il soit ergonomique le plus possible, pour éviter justement les mal de dos. Levez-vous de temps en temps, tout ça, ça peut juste être bénéfique. Et permettez-vous d'explorer aussi de nouvelles méthodes. Acceptez de vous tromper avec les nouveaux outils là, qui sont mis à notre disposition. Là. Ça fait partie aussi de l'exploration du télétravail. Donc, prochain sujet que je voulais aborder, les prises de décision à la commission scolaire. Moi, je tenais à vous dire que vous l'avez probablement remarqué que les décisions changent souvent au courant des derniers jours. Une journée, on a une information, le lendemain, on en a une autre. Donc, nous, dans un but d'assurer un message clair aux employés, puis aussi de ne pas poser de gestes hâtifs ou irréfléchis. Ce qu'on a décidé à la commission scolaire, c'est quand on allait recevoir une information, on allait se permettre un délai avant de la mettre en application, avant de l'opérationnaliser. Ce qui va faire en sorte que oui, il va y avoir de l'information qui va transiger via les nouvelles, les médias sociaux, la conférence de presse du ministre, tout ça. Nous, on va se permettre un temps pour réfléchir à cette directive-là, bien y réfléchir, s'assurer qu'elle ne changera pas dans les prochains jours et ensuite de ça, vous communiquer la façon dont ça va se passer. Bien évidemment, on ne fera pas on n'agira pas de telle façon s'il y avait un enjeu de santé et sécurité immédiate auprès de nos employés ou de nos élèves, là, bien évidemment, là, on réagirait immédiatement. Je trouve important de pouvoir mentionner cet aspect-là parce que nous, on va se permettre ce délai-là justement pour être capable d'agir de façon réfléchie. Prochain sujet, pour vous informer qu'il y a eu plusieurs volontaires au cours des derniers jours pour travailler au service de garde d'urgence, qui est une excellente nouvelle pour le service de garde. On apprécie beaucoup, on remercie beaucoup les personnes qui se sont rendues volontaires. À titre informatif, il se pourrait que vous ayez donné votre nom pour être volontaire. Il est normal qu'on ne vous ait pas contacté à ce moment-ci. Nous, on est en train on fait des horaires, on recueille des horaires, on a à cœur que le service soit stable dans les milieux. Donc, on essaie de reprendre les mêmes personnes le plus possible, mais on garde votre nom en banque et advenant des besoins futurs, on vous contactera. On a gardé vos noms, on a gardé le nom de chaque volontaire. Donc, il est tout à fait normal qu'à ce moment-ci, on ne vous ait pas contacté, mais on va pouvoir vous contacter ultérieurement. Prochain sujet, il s'agit de tout ce qui est, on va appeler l'organisation scolaire ou les séances d'affectation. Il peut y avoir plusieurs questions que vous vous posez par rapport aux séances d'affectation à venir. Nous, c'est sûr que là, présentement, l'information qu'on a, c'est que la fermeture des établissements va se terminer le 1er mai. Mais on se pose quand même de sérieuses questions par rapport à comment on va être capable de faire les séances d'affectation s'il advenait que la fermeture des établissements soit prolongée et qu'il y ait des interdictions de rassemblement. Donc, on est en réflexion en ce moment. Il y a des discussions de tenue ou qui vont être tenues avec les différents syndicats dans les prochains jours. Plusieurs options sont sur la table. Présentement, il y a 2 options qui sont réfléchies, soit celle de reporter les séances d'affectation à une date ultérieure, soit au mois d'août, ou enfin d'utiliser des outils informatiques à notre disposition, comme Teams, là, que plusieurs d'entre vous ont expérimenté, pour pouvoir tenir des séances d'affectation. Il n'y a aucune décision qui est prise à ce moment, mais on y réfléchit et on évalue toutes les options avec vos représentants syndicaux. Donc, je tenais à vous informer de cette situation-là et d'autres informations vont venir là, quand les décisions seront prises en temps et lieu. Enfin, dernier sujet, je veux réitérer que le service de ressources humaines est disponible pour prendre vos appels du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30. C'est à ces moments-là que les différentes personnes du service de ressources humaines peuvent recevoir vos appels. Bien évidemment, vous pouvez leur envoyer un courriel aussi qui pourrait répondre à tout autre moment, mais si c'est un appel téléphonique, là, le service de ressources humaines est ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30.
Et enfin, je termine en soulignant la collaboration qu'on a eue de tout le personnel de la commission scolaire dans les derniers jours. Là, on va devoir mettre des choses en place, assurer un suivi avec les élèves, préparer des trousses pédagogiques. Donc, on a vraiment eu une collaboration exceptionnelle à une commission scolaire de tout le personnel, des enseignants, techniciens d'éducation spécialisée qui travaillent de façon directe avec les élèves. Il y a aussi plein d'autres catégories de personnel qui ont travaillé d'arrache-pied, les psychoéducateurs, les conseillers pédagogiques. Là, j'en oublie assurément, là, mais tout le monde a vraiment très, très bien collaboré. Et moi, je vois là une opportunité que notre commission scolaire a, que le réseau de l'éducation a, de redorer son blason, qui parfois, malheureusement, est terni pour plein de raisons, souvent fausses. Donc, on a là une belle opportunité parce que je pense que la population se rend compte à quel point le milieu de l'éducation est riche et nécessaire aussi évidemment, pour l'éducation de nos enfants et aussi l'avenir de notre société. Donc, vraiment, là, à date, on fait la commission scolaire, tous ses employés font preuve d'une collaboration exceptionnelle et je pense que ça va paraître dans nos relations avec les parents, avec les élèves et avec la population générale. Donc, merci beaucoup pour ça. Je termine en vous disant que ça va bien aller, soyons positifs dans l'avenir. On a mis beaucoup de choses en place, on va en mettre d'autres, mais vraiment, il faut demeurer positif. Ça va bien aller. Et, comme promis, je vous avais promis que s'il restait du temps, je vous donnerais mon opinion par rapport à mon avis, par rapport à la gestion du ministère en ces périodes difficiles. Alors, bien honnêtement, je trouve que le ministère, le ministre aussi, fait un travail qui est